Une des clés pour créer son avatar, et c'est l'une des choses qui est assez difficile parce qu'en fait, son avatar, si tu connais pas et que tu regardes cette vidéo, l'avatar, c'est quoi? C'est le client idéal. Ce que tu disais justement, Bruno, ce matin. Le client idéal. En fait, le client idéal, j'ai mis beaucoup de temps à me poser la question de comment le trouver. Surtout, effectivement, de mon côté et nombre des entrepreneurs, on a beaucoup de facettes différentes, d'où le fait qu'on est entrepreneur parce que justement, on est, je dirais, multipotentiel, etc. Et on a plusieurs facettes de nous. Et du coup, on se dit, mais en fait, avec laquelle d'ailleurs des facettes je veux travailler de moi, un petit peu l'idée, quelles sont les personnes qui me correspondent. Et en fait, c'est de là qu'un jour, j'ai eu un déclic. Clac! Quelles sont les personnes avec qui je veux travailler, les personnes qui me correspondent? Et en fait, je viens de donner la réponse. Une réponse qui est magique quand on la comprend. Ce que j'ai dit juste avant, c'est avec quelle facette de moi j'ai envie de travailler. En fait, pour trouver son avatar, c'est ultra simple. Tu as juste à te décrire. Pourquoi? Parce que tu as envie de travailler avec les personnes comme toi. C'est-à-dire que si toi, tu es une personne positive, tu n'as pas envie de travailler avec les casse-bonbons. Si toi, je dirais, tu as une certaine expérience, tu as envie de travailler avec des personnes qui ont la même expérience. Si toi, je dirais, tu as assez d'expérience dans un domaine, tu n'as pas envie de travailler avec des débutants, tu as envie de travailler avec des personnes qui ont le même niveau que toi et qui ont le même niveau, je dirais, de compréhension que toi. Si toi, tu as acquis, par exemple, un certain niveau dans un domaine, je sais pas moi, au niveau technique, que tu utilises des termes un petit peu plus techniques, bah, t'as pas envie de te retrouver avec un débutant qui comprend même pas les termes techniques. Tu as envie de t'éclater toi à ton niveau pour évoluer encore plus. Tu as envie de travailler avec des personnes qui comprennent pourquoi d'ailleurs tu aimes ça. C'est-à-dire que si par exemple tu es passionné par un domaine, bah, tu as envie de travailler avec des passionnés. Tu pas envie de travailler avec le mec qui comprend même pas, je dirais, ce que c'est que tu es en train de faire, quoi. Je sais pas moi, tu es un passionné comment on appelle ça? De poterie. Ça n'a rien à voir avec ce que je cherchais. Ces avions téléguidés que je pensais. Mais de poterie. T'as pas envie de travailler avec le mec qui prend la poterie comme un truc qui est pas sérieux. Toi, tu penses que c'est sérieux parce que t'adores ça. Ça t'emmène des choses à l'intérieur de toi. T'as pas envie de travailler avec un touriste. T'as envie de travailler avec une personne qui est aussi engagée que toi. En fait, globalement, le client idéal, t'as envie de travailler avec toi-même, avec quelqu'un qui a autant d'énergie, je dirais de force, et qui aime autant ce que tu fais que toi. C'est ça qui est important. Tes clients, en général, c'est pas. Alors, quand je dis ton avatar, c'est celui à qui tu vas transmettre des choses. Il faut pas confondre également. Tu te dis des fois, ouais, j'ai envie de travailler avec des personnes qui vont m'apprendre des choses. Non, attention, les clients, c'est ceux à qui tu vas transmettre. Donc normalement, tu es en avance un petit peu, mais c'est des personnes qui sont juste derrière toi, au palier juste en dessous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des personnes qui te ressemblent, mais qui ont un problème sur lequel tu vas venir résoudre leur problème particulier, ce problème-là. Et eux, ils sont un cran en dessous de toi, mais ils sont pas très très loin de toi. Ils ont les mêmes outils, sauf qu'ils sont pas réussi à passer ce cran, je dirais, de la situation A à la situation B. Mais ce sont des personnes qui te correspondent. Donc, décris-toi et va chercher des personnes qui te correspondent un cran en dessous, juste par rapport à ce problème-là. Par contre, quand je dis tu vas travailler avec des personnes qui sont, je dirais, comme toi à ce niveau-là, non, il y a aussi, ça c'est les clients, mais il y a ceux aussi qui vont t'enseigner, ceux qui vont t'inspirer. Ceux-là, tu as envie d'aller voir des personnes qui ont plus d'informations que toi pour qu'ils t'apprennent. Ok, donc les clients, c'est ceux qui sont un cran en dessous de toi, mais qui ont les mêmes, je dirais, le même niveau psychologique que toi, la même intention, la même direction, enfin voilà, là, tu m'as compris. Et si tu as envie de travailler avec des personnes qui, eux, vont t'enseigner, par exemple, le coach, celui qui va t'enseigner des choses, il doit être à un niveau au-dessus de toi, qui passe justement avec le même état d'esprit que toi, la même éthique, etc. Même chose que tes clients, la même éthique, etc. Mais à un cran juste au-dessus, je dirais, pour t'aider. D'ailleurs, s'il est trop loin, la vérité, c'est qu'il ne te comprendra pas. Il pourra pas beaucoup t'aider. D'ailleurs, s'il est trop loin, il va aussi générer peut-être quelque chose de plus global en faisant des coachings de groupe auxquels tu vas pas te référer. Donc, il faut que tu aies une personne qui soit juste au cran au-dessus, avec la même dynamique, la même philosophie, la même éthique que toi et qui peuvent te transmettre les informations de manière pédagogique. Puisque toi, tu vas devoir faire avec les personnes qui sont quasiment au même niveau que toi, mais qui vont te comprendre avec les mêmes mots, etc. J'espère que tu m'as compris. Donc globalement, si tu cherches ton avatar, tu dois te décrire, plus juste apporter la situation où ton avatar, ton client, il a ce problème qu'il n'a pas encore dépassé, que toi tu as dépassé. Et donc voilà. Et après, pour trouver le coach, c'est encore, je le dis rapidement, c'est le bonus de cette vidéo, c'est globalement, tu vas chercher celui qui est pareil que toi, mais un cran juste au-dessus par rapport à ce que tu cherches.